Hello, hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de vous retrouver, de t'accueillir si c'est la première fois, et bienvenue à toi. Voilà, j'espère que dans l'instant présent, tout va bien pour vous, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage, d'amour, voilà, de bienveillance. Merci à vous de me suivre, merci de m'accueillir chez vous, voilà, bienvenue chez moi. On va demander la protection ici et maintenant dans l'instant présent pour toutes les personnes qui regarderont cette guidance intemporelle à qui ça parlera, à qui c'est destiné. Je demande ici et maintenant d'avoir la protection sur nous, la protection divine. Amen. Voilà, amen, j'entends. Voilà. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux personnes qui me font des retours, merci infiniment de vos likes. Merci pour tout, voilà, je ne sais pas quoi vous dire à chaque fois, donc merci pour tout et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles personnes. Voilà, pour ceux et celles qui seraient intéressés de faire une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail, vous avez mon adresse dans à propos ou sous chaque vidéo. Voilà, et puis n'hésitez pas à regarder, comme je dis souvent, les guidances que j'ai pu faire parce que, hop, un petit peu de réglage, parce que elles sont toutes intemporelles et le titre peut t'appeler. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je fais mon petit tour. Allez, on va aller voir avec l'oracle de By Mathilda, que je vous ai déjà présenté, l'oracle des 10 secrets. Voilà. By Mathilda qui a sa chaîne YouTube et qui a fait cet oracle. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sa chaîne sur By Mathilda sur YouTube et vous verrez, elle explique tout bien. Voilà, un oracle facile à se procurer et qui est magnifique. Hop, donc comme vous devez vous en douter, et bien moi ça marche à l'intuitif, hein. Enfin, vous vous en doutez peut-être pas, mais voilà, moi je suis pas tarologue ni cartomancienne. Les cartes me servent uniquement de support pour canaliser, donc tout ce qui est tarot, j'y connais pas grand chose. Voilà. Je fais à l'intuitif. Allez, c'est parti, on va quand même bien le mélanger. On va aller voir si on peut avoir 2-3 petits messages pour toi qui me regarde. Qu'est-ce que les guides ont à nous faire passer ici et maintenant, dans l'instant présent. Allez, c'est parti mes guides. Hop là, merci de purifier l'oracle. Voilà. Allez, s'il vous plaît mes guides, ça veut parler, hein. Ah ouais, on a 3 cartes déjà. Ouais, prends-les. Faire un choix, fais un choix, action 10. Il y a peut-être du choix à faire, hein, on ne sait pas. Voilà, quelle direction prendre, quoi faire. Ouais, la prochaine action, peut-être ça va être ça. Il y a du choix à faire dans ta vie. Le secret numéro 8, fais toujours de ton mieux. Voilà. Écoutez-vous, faites le mieux que vous pouvez dans chaque situation. C'est ce qui prime. C'est ce qu'on te dit. Et le secret numéro 3, demande de l'aide de l'univers. Donc voilà, on te demande de prier par rapport à ton choix, peut-être à ta situation ici. Ouais. Encore un. On me dit, va encore en chercher. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Celui qui sort, ok. Étincelle 1, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. On nous parle de fluidité ici. C'est vraiment ce que je reçois pour un nouveau départ, peut-être. Ouais. Il faut voilà, faire circuler l'énergie, j'entends. C'est ce qui est en train de se passer. On est en train de peut-être réorganiser l'énergie ici chez toi. Où on est en train de raligner l'énergie pour qu'elle circule mieux, j'ai l'impression. Et on me dit, regarde le double deck. On a action 4, médite. Voilà, donc il y a peut-être un besoin de méditer pour équilibrer tes énergies, pour que ça circule mieux. Un besoin de méditer pour demander des choses à l'univers, pour avoir un coup de main. Et pour faire ce choix. Voilà, donc prenez comment ça vous parle ici les amis, avec cet oracle. Allez, on va aller voir avec un autre. Voilà. On va prendre, tiens, celui-là. Le premier qui vient, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Voilà, avec cet oracle que ma sister m'a offert, Gabrielle Sanchez. Allez, on va aller voir avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire?
Ouais. Et oui, il faut que je le déballe et tout. Tac. Alors n'hésitez pas les amis à me faire des retours si la guidance que vous regardez vous parle. Faites toujours preuve bien évidemment de discernement, d'accord? Écoutez votre petite voix intérieure, celle qui vous guide. De toute façon, quand une guidance nous parle, ben, on le ressent en nous-mêmes, hein, dans les émotions. Voilà, il y a quelque chose qui se passe quand ça nous parle. Ça vibre en nous. Donc écoutez-vous, et puis voilà, comme je dis, des fois ça peut te parler complètement, comme des fois c'est des parcelles de messages, mais c'est à vous d'avoir le discernement pour le coup, parce que ce sont des guidances générales publiques, et ça peut pas parler à chaque fois. Allez, c'est parti. Quel est le message à transmettre ici avec cet oracle? Ok. Allez, un petit coup de purification. Merci au guide, aux êtres de lumière de purifier cet oracle et de le protéger. Amen. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Tu vois, ils m'ont dit, passe-le un peu à l'encens. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop, merci. On a la communication, discussion, bavardage avec les oiseaux. Il y a de la communication qui arrive ici. Pour toi qui regarde, il y a de la communication qui arrive. Ouais, le rouge-gorge, tu vois, il a besoin peut-être d'exprimer des choses, cet oiseau. Ouais, prends. Et on a la... Oh, magnifique, l'étoile. Carte 16, l'étoile, protection... ouais, on est protégé ici, ça me parle de protection, succès, création, persévérance. On va vers du positif, vraiment. On va vers du succès ici. Croyez en votre étoile, en votre bonne étoile, j'entends. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. On va faire du choix, apparemment, tu as du choix à faire. On te dit, fais toujours de ton mieux, et avec l'étoile en dessus, tu vois, on te dit, en faisant de ton mieux, tu vas vers le succès ici. Donc c'est très bien. On parle de communication authentique ici, qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Waouh, ça veut parler. Les poissons, carte 34, viabilité des projets, concrétisation, finances favorables. Donc, on peut nous parler du signe astrologique du poisson ici, déjà, pour commencer. Alors, prenez vraiment comment ça parle. On te dit, tu vas vers du succès, tu vas vers peut-être, voilà, tu as un projet en tête, il faut peut-être demander à l'univers un coup de main, mais on va vers du projet concret qui va se concrétiser, finances favorables, on va vers des... C'est bizarre, ça me fait penser un peu à la guidance de hier, il y en a ouais. On va vers quelque chose de positif, vers du changement. On va peut-être faire le choix de communiquer ses idées ici. En tout cas, on va vers quelque chose de solide. Demandez à l'univers par rapport à vos soucis, vos inquiétudes ou vos projets même, vous voyez, pour que vous soyez guidés, aidés. Mais on va vers du positif, du mieux-être. On me parle d'abondance, clairement, financière, de l'abondance qui revient dans notre vie ici, après des mois peut-être de complications, j'entends. Ouais. Des longues périodes pour certaines personnes où ça a été compliqué financièrement, amoureusement, relationnellement, voilà. On va aller sur du mieux-être parce que peut-être on a fait des demandes à l'univers, on a prié, on a médité. Il faut peut-être continuer en tout cas, voilà. Mais on va vers quelque chose de mieux, on est protégé avec l'étoile, on me le rappelle. Voilà, on peut être signe du poisson, mais le poisson qui nous parle vraiment d'abondance, de projet, voilà, viabilité. On va vers du concret là, on va vers de la concrétisation qui arrive dans notre vie. Pour le professionnel, on me dit ça va bouger, hein. Et ça me fait vraiment penser, les amis, à la guidance de hier. Hein. Hier ou avant-hier d'ailleurs, je sais même plus. Ouais, voilà, hier ou avant-hier. Mais ça me fait vraiment penser à ça. Je suis en train de me faire enfumer par le Palo Santo. Alors, il y a des fois, il ne veut pas cramer. Et bien là, écoute, il s'enflamme. Donc, je te le mets un peu dessous. Là. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il un autre message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette guidance? Voilà. Donc, vous avez le titre. Moi, je ne l'ai pas encore. Hein. On va voir. Hein. Le soleil, bah, magnifique. Hein. Le soleil, c'est une très belle carte aussi. Avec l'étoile, enfin bon, on nous parle de protection, de retrouver de la chaleur, de la force ici. Hein. Protection, tu vois, on a vraiment, je te l'ai dit avec l'étoile, c'est synchronicité, tu es vraiment protégé vers là où tu vas.
Hein. Protection, force, évolution positive. C'est exactement ça. On va vers du positif, vraiment. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. J'ai envie de te dire que tu vas recevoir des très bonnes énergies, des bonnes vibes. Tout va se régler. J'ai l'impression, tu sais, si tu étais déréglé au niveau des énergies, ça va se remettre en place. Ça va aller beaucoup mieux. Ça va être beaucoup plus fluide. Voilà. On est protégé. On va retrouver sa force ici, son plein contrôle, son plein potentiel, j'ai envie de dire, pour cette évolution que je ressens qui est très positive. Dos de deck. Dos de deck, on a le 11 Vierge. Bon, cette carte, j'avais peur de partir en sucette quand je verrai ça, parce que voilà, la Vierge, ok. Je sens qu'il y en a qui vont rire. Le 11, flamme jumelle. Altercation, colère, violence. On peut me parler d'auto-sabotage, de s'auto-punir. Alors attendez, parce que là c'est trop pour moi, je vais être obligée de l'éteindre. C'est là, c'est trop. Il s'en regardez, il veut plus s'arrêter, je vous ai dit. C'est des fois il veut pas démarrer, mais alors quand il démarre, il veut plus s'éteindre. Pardon les amis, mais là c'est trop, ça sent trop fort. Et puis il ne veut pas s'éteindre. J'ouvre. Hop. Ouais, on peut me parler d'auto-sabotage avec ce martinet là, de flagellation. On peut me parler, oui, d'effectivement d'avoir de la colère peut-être actuellement, ou ouais, quelque chose comme ça, avec quelqu'un. Il y a peut-être de la colère ou des énergies, voilà, pas très cool, de dispute peut-être actuellement avec quelqu'un, je dirais. Peut-être qu'actuellement tu es en dispute avec quelqu'un. Alors excuse-moi, je bataille avec le bâton, là, le cône de Palo Santo, mais c'est trop là-haut. Hier, il aurait fallu... Hier ou avant-hier... Il veut pas s'allumer aujourd'hui, c'est que ça. Bon, j'en ai marre. Moi et ma patience. Hop, ça continue. Hein. Il veut pas s'éteindre. Bon, on va aller voir plus loin. Ok, les amis. On va aller voir plus loin. Tac. On va aller voir un peu... Avec quel oracle d'ailleurs? On va faire le sentimental. On va aller voir, allez, avec le tarot psychique que j'ai reçu, que je vous ai dit que bon ben voilà, le format il est petit, et puis c'est pas en français, mais bon, on s'adapte. Je suis quand même contente de l'avoir parce que j'avais un moment que je le voulais et je l'ai attendu un moment en plus. Donc on va aller voir avec ce tarot. Donc je rappelle, je suis pas tarologue, je ne sais pas bien, je n'ai pas beaucoup de notions au niveau du tarot, clairement. Je sais pas les tirer, je sais pas, voilà. C'est vraiment à l'intuitif avec ce que je ressens. D'accord les amis? Hop, hop, hop. Alors soyez indulgents par rapport à ça, parce que peut-être toi tu t'y connais en tarot, ben moi non. Mais bon, je fais avec ce qu'on me donne. C'est ça, les guides ils disent. Allez, s'il vous plaît mes guides. Non, il fume plus maintenant. Bon. Allez, s'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît, merci infiniment. Pour les personnes qui regardent, prends-la. Alors on a quoi? On a le changement financier et matériel. Donc c'est confirmé, tu vois, tac 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 avec celle-là. Les poissons, je t'ai dit, on va vers du projet concrétisable, vers des finances qui sont favorables. On te le confirme en fait. On te confirme que tu vas vers un changement, mais mieux, positif. Tu vois, mettre du positif. Bon, je vais le mettre là. Peut-être qu'il va y avoir de la communication qui va tourner autour de ce projet, tu vois aussi. Et il y aura peut-être du choix à faire hein, par rapport à ce projet. Hein. Prenez vraiment comment ça vous parle. Non, on ne prend pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regarderont cette guidance. Alors, on a celle-là. On a le troisième œil, carte 6. Voilà, le chakra du troisième œil. Celle-là, elle est venue avant. On a l'éveil, carte 1. Magnifique. Il y a un nouveau départ, on s'éveille avec le troisième œil, tu vois. On peut me parler de clairvoyants, de choses comme ça ici, de personnes qui ont des ressentis, qui sont éveillées. Ou on peut me dire aussi qu'il va y avoir un nouveau départ. Ouais. Il y a de l'élévation spirituelle ici. Et peut-être, ça peut me parler aussi sur des dons, j'entends. Ouais, bon, on va y voir plus clair. Par rapport au travail, peut-être sur cette énergie, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Où je t'ai dit, voilà, il y a peut-être un déséquilibre. On va rééquilibrer tes énergies pour que ça circule mieux. Et l'énergie positive, l'énergie d'amour, j'ai envie de dire, l'énergie solaire,
avec cette protection, on va retrouver son plein potentiel. Ici, on va vers quelque chose de plus lumineux, j'ai l'impression. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ ici. D'avoir terminé quelque chose, clôturer un cycle ou quoi, et d'aller sur un nouveau départ, quoi. C'est ce que je ressens. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre à travers ce tarot psychique? Ouais. On a carte 1, un nouvel amour. Je vous ai dit, il y a un nouveau départ ici, un nouvel amour, ou peut-être le retour de quelqu'un, je ne sais pas, mais il y a un départ en amour. Pour certains, il y aura vraiment un nouvel amour, quoi. Une nouvelle personne. Voilà. On nous parle d'abondance, de l'abondance de l'amour. Ça va couler. Waouh. On a l'univers, carte 21, avec l'éveil, tu vois, je vais vous montrer. Hop, on va les mettre là. Et regarde, l'éveil, tu vois, il y a l'éveil qui vient de l'univers, on t'éveille, tu reçois, il y a une forme de sagesse ici, d'acceptation. On parle de dons, clairement, ça évolue. Peut-être que tu as des visions. Chakra, le troisième œil, on parle d'intuition, on peut avoir des flashs, des visions, des choses comme ça. Hein. En tant que médium, c'est souvent qu'on a ça, quoi. Enfin, moi, je sais que ma médiumité, elle est principalement sur l'ouïe, c'est-à-dire je suis clairaudiente, mais j'ai aussi la clairvoyance, dans le sens où ils me mettent des flashs, en fait, ça évolue. Il faut savoir que les dons, ils évoluent, en fait. Moi, je parle pour moi, mais je pense que pour les autres, ça doit être un peu pareil. Voilà, plus on s'agit, plus on est appelé à des choses, et bien plus ça progresse, plus on travaille avec les dons. Tenez bon ici avec cette carte, ce bouclier, cette lance, tenez bon, il y a une certaine forme de force quand même, de courage. 7, 6, 7, on va passer un cap ici, on a une force en nous, de toute façon on l'a vu avec le soleil, on est protégé pour ce changement vraiment, c'est vraiment l'univers, c'est peut-être aussi des demandes que tu as fait à l'univers pour ce changement, mais il arrive, on peut me parler d'une forme de courage et de protection, de lutter, d'être fort ici, vraiment c'est ce que je ressens avec cette carte. Pour moi, on s'est renforcé, on a renforcé nos remparts ici, on devient de plus en plus fort ou plus forte. Voilà ce que je ressens. Pour toi qui me regarde, les guides insistent. Hop, qu'est-ce qu'on a après? Alors, on a la récolte matérielle, les amis, qui viennent se tourner. Ouais. Et on a la justice à carte 11, qui me parle d'équilibre ici. Justice au-dessus de l'univers, c'est justice divine, j'ai envie de te dire. Il y a vraiment un truc comme ça ici. L'univers t'envoie des choses, tu as peut-être une réconnexion, voilà, avec les guides, les anges, les êtres de lumière. Il y a un nouveau départ, hein, 1, 21, 11, il y a quelque chose avec le 1, tu es vraiment sur un nouveau départ, on me dit il y a beaucoup de nouveautés dans ta vie, accueil, nouvel amour, prospérité, abondance. Ici c'est comme si on me disait on a travaillé sur un projet, c'est en cours de se concrétiser, il y a encore... comment dire, de l'effort à fournir quand même, mais ce projet il est viable, j'entends, et on va vers de la récolte, vous voyez, par rapport à ce projet. Et même en amour, il y a quelque chose qui va se débloquer ici, j'ai l'impression. Possiblement pour certaines personnes, il y aura une nouvelle personne. Pas pour tous, mais peut-être pour certains, ça sera un nouveau départ avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Prends-la. Voilà, prenez vraiment comment ça vous parle ici. Carte 10. La roue de fortune. Ouais. d'Estelle, la roue de fortune. Il y a vraiment du changement. Je vous le dis, c'est clair, net et précis, c'est plus que confirmé. Je t'ai dit, on a terminé quelque chose. Ici, on est sur un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouveau enclenchement dans ta vie. Le 10 me le confirme avec le 1, 11, 1. Enfin, je ne sais pas comment te dire, tu as fini quelque chose et tu vas sur un nouveau départ. La roue qui tourne, mais dans le bon sens, j'ai envie de te dire. Après, peut-être des mois de labeur, hein, les amis. Le 1 est très prononcé. Vous voyez, là, on a le 11 avec la verge. Hein. Rigolez pas. Mais bon, voilà, quoi. C'est... Il y a du nouveau départ ici. Hein. Dos de deck. En dos de deck, on a perte affective, carte 5. Je te montre, là, tu vois, on voit bien. On a pu être peiné ici. Et on parle de guérison.
on est sur un changement. Perte affective. Ouais, on peut me parler d'avoir, en tout cas, la sensation d'avoir perdu quelqu'un. On peut me parler de séparation, récente ou pas récente. Peut-être qu'on a cette impression d'avoir perdu quelqu'un. On parle peut-être aussi de tourner le dos à un amour, hein, les amis. Hein. Je ne vais pas vous mentir dans ce que je ressens, moi. Peut-être pour ça qu'on va se tourner sur un nouvel amour. Alors, peut-être pas tout de suite, mais je ressens pour certains que c'est ça quand même. On va tourner le dos à quelqu'un ici. Peut-être parce que justement, on se raligne, on s'éveille. Et voilà, peut-être qu'on a demandé à l'univers d'avoir, par rapport à un choix qu'on a à faire, hein, je vous le rappelle, d'être éclairé. Voilà. Parce qu'on peut se sentir perdu actuellement. Et on a besoin d'avoir des signes de l'univers pour être guidé, j'ai l'impression. Voilà. Donc on a quoi là? On a le chakra de la gorge, carte 5. Peut-être il y a des choses à exprimer. On a vu la communication sur cette perte affective. Peut-être qu'il y a des choses à exprimer. Peut-être que je vous ai dit, on va peut-être avoir de la communication authentique. Le rouge-gorge, je vous ai dit, il y a peut-être des choses à exprimer. C'est peut-être toi, cette personne. Voilà, prenez vraiment comment ça vous parle. Ça peut être l'autre personne aussi, j'entends. Partenariat et alliance, carte 3. On va avoir de la communication par rapport à cette perte affective avec quelqu'un, hein, ici avec cette personne, j'ai l'impression, avec qui on s'est séparé. Ça ne sera pas pour tout le monde, j'entends. Mais voilà, pour certaines personnes, on va discuter avec cette personne qu'on a dans le cœur ici quand même, hein, par rapport à ça, par rapport à ce qu'on a traversé. Carte 18, lune, l'ombre. On parle, pardon, de cette part d'ombre qu'on a en soi-même et qu'on va y mettre la lumière dessus, sur cette part d'ombre, de se faire face à soi-même, d'accord? La lune qui peut nous parler d'intuition et en même temps de désillusion. Donc je pense que là, pour le coup, il va falloir vraiment s'écouter. Il y a peut-être des choses à exprimer, à dire, voilà, avec une certaine personne ici. C'était comme ça, je crois. On continue. On a le chakra sacré, carte 2. Voilà. Il y a de la lumière qui revient, on me dit. Mais voilà, il y a des choses à travailler, j'entends, peut-être pour régler ces chakras, j'entends, c'est ce que j'entends. Ouais. Il peut y avoir un déséquilibre actuellement, j'entends, dans les personnes qui me regardent, on peut se sentir en déséquilibre, en dualité. Il y a vraiment de la méditation à faire, on me le rappelle, tu vois, médite. Il y a peut-être des choses à faire actuellement parce qu'on peut se sentir perturbé, colère. On peut avoir de la colère peut-être après quelqu'un, où il y a eu des disputes, ou ça peut être cette personne, l'autre personne qui a ces énergies-là. Vraiment, prenez comment ça parle ici. On va aller voir, hop, avec un oracle sur le thème de l'amour. Je vais vous prendre, on va prendre le Line of Love. Hop. Voilà. On va aller voir avec cet oracle. Voir un peu ce qu'on peut nous dire sur le sentimental. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes à qui ça parlera, à qui c'est destiné. Je vais les brasser encore. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop. Sur le sentimental. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes à qui ça parlera, à qui c'est destiné, qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus sur le sentimental? Qu'est-ce qu'on veut bien me faire passer? Alors, on a la confusion. Donc, tu vois, le choix, tu es peut-être confus actuellement. Il y aura bien... Et les guides. Moi, je t'ai dit, hein. Tu as pu faire des demandes à l'univers, il y a quand même justice divine, tu peux être guidé par, la divinité, tout simplement, tes guides, les anges gardiens, par rapport à ce choix, par rapport au fait que tu es en confusion, voilà, déstabilisé, qu'on ne sait pas trop où donner de la tête, on ne sait pas trop quoi faire. Il est vraiment conseillé de méditer ici, de prier et de se raligner à soi-même. Et avec la fidélité, c'est vraiment ça. Il faut se raligner à soi, s'écouter. On a les réponses dans le cœur, de toute façon. Ouais. On a de l'intuition, on peut s'écouter. Hop là, j'ai vu une carte là. L'amour. Il faut s'écouter par rapport à l'amour, être fidèle à soi pour savoir ce qu'on doit faire. Hein.
C'est vraiment ça. On va avoir de toute façon de l'éclaircissement par rapport à ce choix, par rapport au fait qu'on soit confus ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Sur le sentimental. On a pu parler d'un nouvel amour pour certaines personnes. J'ai bien envie d'en savoir plus. Hop là, merci. On a de la chance qui arrive. Alors de la chance peut-être parce qu'il y a de la communication claire, authentique qui va arriver. En tout cas, on t'a dit tout à l'heure, hein, t'es protégé, l'étoile et tout. Fait, voilà, c'est que ça confirme un peu tout ça. Hein. Il y a de la chance, on va sur de la légèreté, hein, du mieux-être hein, ici, hein, les amis. Hein. Et tu vois la chance qui tombe sur en dessous de la confusion. Ça montre que ben, tu vas être aidé, tu vois, carrément. On va avoir de l'aide par rapport à ça, par rapport à ce choix. Je pense que l'univers va t'aider à te raligner. T'es pas seul. Je pense qu'on te fait des signes aussi, on te fait des synchronicités. Ça peut être des plumes, ça peut être plein de choses. Hein. Des heures miroirs, une musique, enfin voilà, prenez vraiment... Mais voilà, on peut me parler de signes, de synchronicité. On peut sentir qu'on est sur quelque chose qui va débuter. On termine quelque chose, j'ai l'impression ici. Hein. Ouais, et on va sur du nouveau. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire encore hein? On va aller chercher la carte. Qu'est-ce qu'on peut dire encore hein? On a la décision, le choix. Qui revient avec ce chiffre 11 qu'on a déjà eu. On a beaucoup de 1. On l'a là avec la Vierge. Il y a de la décision à prendre. Mais tu vas te aligner. Pour moi, tu vas avoir un coup de main par rapport à ce choix. Tu vas y voir plus clair. Peut-être que ça te prend vraiment la tête. Mais t'inquiète, ça va arriver. Hein. Tu vas trouver solution au problème. Tu vas arriver à faire cette décision, ce choix-là. Je prends toutes les cartes. Alors, on a le négatif, le travail, hop, et hop. Alors, qu'est-ce que je peux ressentir? Moi, déjà, ouais, je pense que voilà, il faut s'écouter, méditer, prendre le temps, être fidèle à soi, ne pas trop nourrir les énergies négatives ici, confier à l'univers tes peurs, tes choses comme ça. Le travail qui est ressorti, voilà, hein. Tenez bon sur le travail, les amis. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Tenez bon. On aura un choix en amour. Ça, c'est une certitude. 1. On n'a que des 1. Il y aura un choix à faire. Pour moi, ça va être... certaines personnes, ils vont aller vers un nouvel amour. D'autres vont se poser la question encore de retourner peut-être avec une personne du passé ici. Ouais. On nous dit, il va falloir s'écouter. Amour, travail, on peut nous parler de faire quelque chose avec amour, avec passion ici, que c'est protégé. Hein. Pour moi, il y a du succès professionnel aussi. Voilà. Travail peut-être aussi sur tes énergies négatives ou tes pensées négatives qui te bloquent. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, travailler sur ces énergies, les remettre à l'univers. Voilà. Pour pas que ça bloque, c'est ce que j'entends ici. Ah, j'avais pas vu, j'avais zappé quoi. On va avoir de la chance, on peut nous parler de trahison sur le plan sentimental et de communication. Alors déjà, premièrement, il peut y avoir des communications beaucoup par rapport au professionnel. Voilà, par rapport à ce qu'on a vu sur le professionnel, il y a peut-être beaucoup de communication, de rendez-vous qui peuvent arriver. On voit la transformation, ok, parce que moi je vois un papillon en fait, avec 2 quarts de lune, comme j'avais déjà dit. Donc ça va bouger. On peut avoir eu de la trahison sur le plan sentimental. S'être ressenti trahi ici. Il va falloir s'écouter avec la lune. 53 sur la justice. Ouais. Écoutez-vous, j'entends. On a de l'intuition ici. Il va falloir vraiment se raligner, être fidèle à soi-même. Il répète en fait. Hein. Et plus se trahir soi-même en fait. Voilà. Plus se trahir soi-même, j'entends. Waouh. On a quoi là? On a les secrets sur la roue et la guérison. Pour moi, il y a des belles surprises qui vont arriver avec le secret. Je sais pas, ça me fait dire ça. Ouais, des surprises qui vont arriver, qui peuvent être encore forcément cachées, mais voilà. Moi, j'ai l'impression que ça. J'ai l'impression aussi que
qu'il faut vraiment s'écouter parce qu'au fond de nous, on a les réponses. Avec la guérison, on nous dit, hein, on va guérir, on va aller mieux. Franchement, c'est ce que je ressens par rapport à quoi? Par rapport à cette trahison qu'on a eue par le passé. On va aller beaucoup mieux, il y a la transformation, c'est clair. Tu vois, on voit bien tous ces papillons. Ça va aller beaucoup mieux. Moi, pour moi, je ressens que pour certaines personnes, on va aller vers de la guérison parce qu'on va tourner le doigt à quelqu'un ici. Mais ça ne sera pas pour tout le monde. Voilà ce que j'entends et ce que je ressens. Hop, le refuge. On se protège ici. On se protège. C'est ce que je ressens avec la guérison à côté. Par rapport au fait de s'être ressenti trahi. Voilà. On peut me parler avec les 3 épées de triangulaire aussi pour certaines personnes. On peut me dire aussi qu'actuellement, on se protège par rapport à la communication, qu'il y aura peut-être un choix à faire de savoir si on veut reparler ou pas, ou peut-être qu'on ne répond pas à cette personne, je ne sais pas. Il y a un truc comme ça ici. Pour le moment, c'est ouais, la communication, le refuge. Peut-être que tu reçois la communication et tu te protèges en fait. Tu es en mode guérison. Tu te protèges. C'est vraiment l'effet que j'ai par rapport à ça, que je ressens. Ouais. Il y a de la délivrance aussi. Hein. On se délivre de cette trahison de quelqu'un ici. C'est vraiment ce que j'ai l'impression. Non. C'est vraiment ce que j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Y a-t-il d'autres messages? Ben voilà, prends-les. On a l'éphémère et on a l'espoir. Alors on peut me dire ici qu'on va éphémère. On doit vraiment s'écouter déjà. Et on me dit qu'on va retrouver de la légèreté dans sa vie parce qu'il y a comme un coup de baguette magique. Il y a de l'espoir. On me parle, tu vois, avec l'étoile de cette baguette. Il y a quelque chose qui va se passer. Hein. De positif, de magnifique, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose, tu vois. 10, je t'ai parlé de nouveau départ, la roue qui tourne. Il y a quelque chose qui reste peut-être encore en secret pour toi, que l'univers te réserve quelque chose, mais il y a beaucoup d'espoir qui arrive. Il y a quelque chose de bon, on va retrouver de la légèreté dans sa vie. On me dit, regarde le dos de deck. Il y a quelque chose qui arrive apparemment, je sais pas, la foudre, ça me rappelle le rapide. Perturbation, triangulaire, attraction. Il y a quelque chose qui arrive ici, peut-être que... ouais, il y a peut-être une perturbation qui arrive par rapport à quelqu'un qu'on connaît, hein, une personne de cœur. On parle de triangulaire, je l'avais ressenti. Peut-être que tu vas avoir des nouvelles de cette personne parce qu'il y a de l'attraction quand même entre vous et que ça te cause un dilemme, j'ai l'impression. Il y a de l'attraction, j'ai l'impression qu'actuellement on peut être éloigné, qu'on a trouvé sa sérénité quand même, sa tranquillité. Cette personne elle revient et on a peur d'être chamboulé, c'est vraiment l'effet que j'ai ici. Ouais. Et on n'a pas envie peut-être d'un nouveau départ avec cette personne, je ne sais pas. Certains oui, certains non quoi. Voilà, il y en a qui auront peut-être le choix à faire de, comme je vous ai dit, est-ce que je vais vers un nouveau départ avec cette personne, parce que j'ai l'impression qu'on est séparés, je sais pas, il y a un truc comme ça et on retrouve son équilibre là. On est en voie de guérison, mais on a de l'attraction pour cette personne. On nous parle de perturbation de triangulaire ici. On va aller voir avec notre oracle, qu'est-ce qu'on veut me faire passer. Je vais prendre quoi? Je vais prendre le Magic Luna. Allez, Magic Luna Love. On va aller voir. On a l'été déjà, qui se fait la malle. Allez, hop. Et la solitude. Bon. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le sentimental, mes guides? Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire de plus ici? Sur le sentimental, quels sont les messages à transmettre pour les personnes qui regarderont cette guidance oh. Bon, on va prendre que celle-là. Hein. On a l'amoureuse. Voilà, tu es peut-être confus, toi qui me regardes. Alors, féminin, masculin, toi, la personne qui me regarde. On nous parle d'avoir beaucoup d'amour.
mais d'être confus dans sa tête, d'avoir du choix, la dualité, voilà. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Encore, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental. Que les cartes retournées, on a du déplacement, carte 11, on a beaucoup de 1. Le feeling, le curieux, justicier, intelligent. On peut me dire que ça va bouger sur un lien ici. Voilà. Voilà. On est en train de retrouver son pouvoir opportuniste, méthodique, pouvoir. C'est ça, on est en train de retrouver son pouvoir actuellement avec ce doublon 77. On a voilà, des énergies comme ça, ou l'un ou l'autre. Curieux, justicier, intelligent, opportuniste, méthodique, pouvoir. On a des énergies comme ça dans ce lien que je ressens prendre là. On est en train de trouver de la stabilité, on nous le redit avec ce doublon 66. Chacun, pour moi c'est dos à dos. On nous parle de choses qui vont bouger, de mouvements. Alors ça peut être du déplacement, que tu vas te déplacer, mais juste pour me dire aussi que les choses peuvent bouger. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? S'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental pour les personnes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut leur faire passer? L'oracle, on nous parle d'intuition, hein. On va y voir certainement plus clair par rapport à ce lien-là qu'on a. On va y voir plus clair par rapport à ce lien. Bon, pour moi, toi, tu retrouves du pouvoir. Ouais, en toi-même. Il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire. On te pousse, je pense, à t'écouter plus aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur le sentimental? S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regarderont cette guidance à qui ça parlera. Merci de me passer les messages clairs et précis. Hop, on a le rendez-vous, le date, carte 3. Donc, on peut se déplacer, il peut y avoir du rendez-vous dans l'air, hein, au niveau de l'amour. On a généreux, protection, union profonde et intuitive. On nous parle quand même d'un lien assez fort ici, où il y a bien un fort feeling, où ça peut être généreux. Est-ce que c'est avec une ancienne relation ou du nouveau? I don't know, ça dépendra, je pense. Pour certains, on peut nous parler vraiment d'un nouvel amour. Hein. Et pour d'autres, ça sera un ex-partenaire, quelque chose comme ça. Voilà, ouais. Persévérer, réconciliation. Pour certains, ouais, ça sera ça. On va s'écouter par rapport à ce qu'on ressent pour cette personne. On va se réconcilier avec cette personne. Vraiment. Pour certains, c'est vraiment ça. On va se réconcilier. Pour d'autres, on a bien vu, on peut se tourner vers un nouvel amour. On me dit continue. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre encore l'équipe ici? Hop là. Waouh, j'ai compris. On nous parle d'un amour fou quand même. Quoi qu'il en coûte, il va y avoir un nouveau départ dans ta vie. Ouais. Après quelque chose qui aura pris fin, on me dit il y aura un nouveau départ, même sur le plan sentimental, et ça va aller beaucoup mieux, on me dit. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il un autre message? Allez. Hop là, elle a sauté. On a l'harmonie. Bon, on va retrouver de l'équilibre, de l'harmonie. On me parle de yin et de yang, de faire vraiment un équilibre. On peut me parler aussi de faire table rase. Ouais, table rase du passé, j'entends. On va sur du nouveau départ. Alors, il y en a qui vont aller sur un nouvel amour. Ça peut arriver rapidement. Et pour d'autres, ça va être se racoler, se réconcilier avec quelqu'un qu'on a déjà connu. Un ex-partenaire. En dos de deck, on a la festivité. Carte 14. On va fêter quelque chose. C'est retrouvailles, j'ai l'impression. Méditation, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On va vers du retour au mieux-être, retour à l'amour. Après des complications, c'est ce que je ressens ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. Hein. Je vous prends un petit message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. N'hésitez pas à me faire des retours, à liker la guidance si ça vous a plu, si ça vous a parlé, manière de me soutenir. C'est un donner et recevoir. Voilà, donc merci infiniment les amis pour tout ce que vous faites. Vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos retours sont très importants. Donc merci pour tout, pour ceux et celles qui me font des retours, même en privé, ceux et celles qui prennent le temps
Mais voilà, de me contacter, ouais, en privé, de m'écrire. Merci pour tous les amis. Voilà. Merci, merci, merci. Allez, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse vraiment pour tout ce que vous m'apportez, les amis. Que Dieu vous protège et vous aide dans vos situations. C'est vraiment mon plus grand souhait. Voilà. D'apporter mon aide, ma lumière, la lumière d'amour. Voilà, qu'on se partage les uns aux autres. Voilà. C'est important pour moi. Amen. Oui, ils disent. Allez, s'il te plaît, maman Marie, par rapport à ce qu'on a abordé ici et maintenant, dans l'instant présent, quel est le message que tu souhaiterais passer aux personnes? Prends celle-là déjà. Ok. Qui seront concernées. Ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. On va peut-être réouvrir son cœur, un truc comme ça, après avoir été confus, être protégé. On te dit, ben voilà, il y a de l'ouverture au niveau de l'amour, hein, c'est confirmé. On va ouvrir son cœur à l'amour, on va peut-être une autre personne aussi va ouvrir enfin son cœur, mais en tout cas, voilà, on va vers quelque chose de beau sentimentalement. J'ai mon oreille qui me fait mal. Alors, compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Compassion. On nous parle d'énergie d'amour. Je vois et ressens. Pour moi, vraiment, j'ai l'impression ici qu'on peut avoir vraiment une forte intuition, avoir des dons. Hein. Ouais. Et malgré qu'on ait ces dons, ben, on peut être perdu parce que pour soi, c'est plus compliqué. Forcément, on reste des êtres humains. Donc, pas dons. Les dons sont faits pour servir les autres et pas pour nous, en fait. Hein. Même si, bien sûr, on peut s'en servir, mais c'est toujours plus... On dit, hein, le cordonnier, il est toujours... c'est celui qui est toujours le moins mieux chaussé. Ben, c'est exactement pareil. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et beauté. Il y a une forme de légèreté, de douceur. On va être plus ouvert à l'amour, à être plus indulgent, plus dans l'amour. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Pour moi, c'est grâce à l'univers, grâce à un ralignement, grâce à notre foi, grâce à plein de choses comme ça, qu'on va vers ça maintenant. On va vers un nouveau départ ici. On a terminé quelque chose de compliqué. C'est ce que j'entends. Et on va vers un nouveau départ. On peut me parler vraiment de beaucoup de choses qui peuvent changer ici. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides. S'il te plaît, Seigneur Jésus, quel est le message que tu souhaiterais passer ici? Prends-le. Merci. N'ayez pas peur. Croyez seulement. 5,36, Matthieu 5,36. N'ayez pas peur, croyez seulement. Confiez vos peurs, vos soucis à l'univers. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des énergies qui peuvent vous bloquer. Donc, envoyez tout à l'univers avec foi et confiance. On va vers quelque chose de beau. Peut-être qu'on me dit Jésus peut vous aider ici par rapport à une union, j'entends, à vous rapprocher de la bonne personne et vous arranger dans une situation pour certains. Dieu va intervenir pour vous rapprocher. Ouais. Pour quelque chose comme ça, c'est ce que j'entends. Prends le dos de deck. En dos de deck, on a Marc 4,11. Donc on a 2 fois Marc. Alors, ou bien c'est qu'il y a un Marc possiblement dans l'histoire, c'est possible. Ou bien il y a un M dans ton prénom, dans le prénom de cette personne, dans ton nom de famille. C'est possible aussi, ou dans celle de cette personne de cœur. Il y a un truc comme ça. Marc 4,11, le 4,11, on n'a que eu beaucoup, je ne sais pas si vous regardez, on a eu beaucoup de 1, de 11. Le 11, c'est flamme jumelle. Hein. Et on parle de nouveau départ. Il y a vraiment, on insiste, il y a un nouveau départ qui arrive. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Le mystère du royaume de Dieu me parle de ton intuition. Tu as des dons ici. Pour moi, je suis convaincue que ça va parler peut-être à des gens qui ont eu une ouverture d'esprit, une ouverture spirituelle, qui a un vrai échange avec l'univers ici, avec la source. On ressent des choses, on parle avec la divinité. Moi, je ressens ça. On va être aidé dans un lien, possiblement, ou un ex-partenaire, on va nous aider ici. C'est vraiment ce que je ressens, les amis. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu te parler, t'aider, ou en tout cas que vous aurez pu passer, quoi qu'il en coûte, un bon moment. Merci en tout cas si tu as regardé jusqu'au bout, que ça t'a pas parlé. Ben merci en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein de bonnes énergies, d'amour, de guérison, de soutien à travers mon écran. Vraiment, c'est sincère. Et je demande ici et maintenant à la source, à la divinité,
que vous soyez bénis et aidés dans vos situations, que vous soyez alignés de plus en plus, que votre foi soulève les montagnes, que vous vous rendez compte de l'échange qu'il y a avec l'univers, avec la source, voilà, les anges, la divinité, ils sont là pour nous répondre, vraiment, et ils font ça dans des choses subtiles, ça peut être une plume, n'importe quoi, mais ils sont là, ils nous répondent, et tu vas te sentir aidé pour moi, tu vas sentir l'appui, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à me faire des retours, ça sera avec bon cœur que je vous lirai, vous répondrai. Voilà, voilà, je me répète parce que je ne sais plus quoi vous dire à part que je vous fais de gros bisous, je vous remercie, je vous adore pour tout ce que vous faites pour moi. Voilà, prenez soin de vous, de vos proches et à très vite les amis pour un prochain contenu. Bye bye.